Bienvenue dans le podcast Postpartum Préfeu Parents. Je suis Émilie Topsan, fondatrice de Mini Durable, un service de location de vêtements bébés. Parce que le postpartum c'est intense et que vous méritez qu'il soit doux, je vous accompagne avec des outils, de l'humour et beaucoup de décontraction. Le postpartum ça se prépare, alors prêt, feu, parents. Et bonjour, pareil pour ce deuxième épisode pour préparer votre postpartum. Il m'est venu assez naturellement de vous parler du mois d'or pour ce deuxième épisode. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est un incontournable de la préparation du postpartum et que clairement pour pratiquer le mois d'or il faut l'avoir anticipé. Dans cet épisode on va comprendre pourquoi il faut absolument s'accorder ce mois d'or, se faire ce cadeau à soi-même et ce cadeau à sa famille. À la fin de cet épisode vous saurez donc comment le mettre en place et comment le pratiquer. Alors commençons déjà par le mois d'or, c'est quoi ? Donc le mois d'or c'est 30 à 40 jours, ça dépend des différents rites, des différentes cultures. Le mieux, c'est de faire 40 jours et au minimum, il faut prévoir 20 jours de mois d'or pour vraiment pouvoir récupérer. C'est 20 à 40 jours à se faire pouponner, à manger et à dormir. Ça va, non? C'est pas mal. Et en gros, pourquoi? Pour pouvoir récupérer. Parce que, on vient d'avoir 9 mois de grossesse, un accouchement. Il y a encore quelques désagréments à la suite de l'accouchement. Et il y a besoin de récupérer, le corps a besoin de récupérer avant de pouvoir reprendre une vie normale. Clairement, il a fait un effort énorme, donc après un effort, il y a vraiment besoin de récupérer. Les sportifs prennent des temps de récupération, et un accouchement, c'est un sport très intense et il y a besoin de temps de récupération à la suite. Alors si je devais donner une image, pour moi, ne pas pratiquer le mois d'or, c'est un peu comme faire vouloir rentrer un jeu de société dans sa boîte sans prendre le temps de remettre toutes les pièces en place. Donc clairement, c'est impossible de le fermer. Spoiler alerte, ça ne refermera plus jamais pareil, mais en prenant le temps, vous arriverez au moins à fermer la boîte. J'ai moi-même pratiqué le mois d'or après mon deuxième accouchement. Après le premier, clairement, je me suis crue une Wonder Maman, capable de refaire sa vie normale juste après avoir accouché. Je voyais pas l'intérêt de me reposer, je me disais: «Mais non, je peux y arriver, il y a pas de raison, c'est bon, ça y est, j'ai accouché, je peux revivre ma vie normale». Pas du tout. À la fin du congé maternité, j'avais encore des douleurs, encore des difficultés à rester, debout longtemps. C'était encore assez compliqué pour moi de vivre une vie, normale et j'étais censée reprendre le travail. Clairement, j'ai pas pu, hein. J'ai dû prolonger un petit peu pour vraiment récupérer cette fois. Après la deuxième, je me suis dit: «OK, on va pas refaire la même chose, on va pas refaire les mêmes erreurs». Donc je me suis munie du livre Le mois d'or, Bien vivre les premiers mois après l'accouchement de Céline Chadella et Marie Mahé-Poulain, pour me donner les clés d'un postpartum un peu plus serein et surtout pour me laisser le temps de pouvoir récupérer. Résultat, en ayant déjà un grand à la maison, je n'ai fait que 20 jours de postpartum avec une petite pause anniversaire de mon grand au milieu. Mais clairement, j'ai vu toute la différence. Au bout de 2 mois, j'étais capable d'aller faire un pique-nique, donc de rester assise, d'aller jusqu'à l'aire de pique-nique, rester assise pendant plusieurs heures, pouvoir jouer en pleine nature avec mon grand et sans aucune douleur et sans, je vais pas dire sans fatigue, je vais dire sans une fatigue déraisonnable au vu de la situation. Donc, ne serait-ce qu'en termes de récupération physique, la différence était incroyable et vraiment notable. C'est bien pour ça que je vous parle du mois d'or en épisode numéro 2. Parce que pour moi, c'est un incontournable. Que vous le pratiquiez comme il est conseillé dans la littérature et notamment dans le livre Le mois d'or dont je vous ai parlé et dont je vous mettrai les références en description de l'épisode, ou que vous le fassiez à votre façon, l'important c'est de bien prendre en compte qu'il faut se reposer, qu'il faut reposer son corps pour pouvoir récupérer. Ce qu'on va voir là avec le mois d'or, c'est les techniques et les éléments à prendre en compte. Mais après, vous le pratiquez exactement comme vous voulez. Vous pouvez faire des pauses de mois d'or, reprendre, reporter à la fin. L'important, c'est surtout d'avoir en tête qu'il faut se reposer et prendre le temps de récupérer. Mais le mois d'or, d'où ça vient au final ?
En vrai, on pratique le mois d'or aux 4 coins du monde. Que ce soit en Asie, là où c'est quand même un peu plus connu, mais en Amérique du Sud aussi et dans les civilisations ancestrales, le mois d'or a toujours été quelque chose d'important. Pas forcément appelé comme ça, pas forcément pratiqué exactement de la même façon, mais le principe est à peu près le même. Le principe, c'est repos, alimentation, maternage. Donc, être au plus près de son bébé et n'avoir rien à faire, se faire nourrir, se faire chouchouter. Il y a souvent aussi dans les rituels des massages qui sont inclus pour la maman et pour le bébé aussi, parce que le massage va aider à drainer, va aider à récupérer, va aider le corps à se remettre. Après, vous avez tout un tas de types de pratiques, le rebozo qui est un serrage. Les bienfaits seraient de remettre le bassin en place et de pouvoir récupérer plus facilement. Il y a en Asie une grande croyance autour du froid où la mère qui vient de donner la vie risquerait de prendre froid plus facilement. Donc elle n'a pas le droit de toucher l'eau froide, il faut qu'elle sorte, déjà elle ne sort pas, mais il faut qu'elle soit peut-être couverte pour pas avoir froid. Il y a tout cet imaginaire autour du froid qui risquerait d'amener les esprits malins. Ça c'était pour la partie rituel et croyance. Dans toutes ces traditions, il y a aussi un accompagnement, que ce soit du conjoint, la deuxième personne qui prend le rôle de parent, ou de la mère ou bien de la belle-mère, qui vont avoir un rôle hyper important dans ce mois d'or, parce qu'ils vont venir aider. En fait, ça va être le support. C'est eux qui vont amener la nourriture, qui vont préparer la nourriture, qui vont masser la jeune maman, qui vont s'occuper du bébé, qui vont organiser tout ça et prendre toute la logistique en compte. Donc ça, il y a vraiment dans toutes ces cultures, et je tiens vraiment à le souligner, dans toutes ces cultures, il y a toujours ce cercle dont on parle souvent en postpartum. Il y a ce cercle qui est hyper important, ce cercle restreint, qui va venir soutenir la parentalité, soutenir la jeune maman, soutenir le couple, soutenir la nouvelle famille. Bon, et chose qu'on aimerait toutes pouvoir vivre, c'est en Asie, il y a des hôtels mois d'or all-inclusive où tout est fait pour que les jeunes parents puissent passer le mois d'or parfait avec leur bébé. Donc ça, ce serait quand même le rêve, la nourriture est servie, tout le ménage est fait. Ils ont rien à faire, ils ont juste à se faire chouchouter. Il y a des espèces de massages, il y a des spas. Ce serait vraiment le bonheur de pouvoir vivre ce mois d'or comme ça, avoir juste à se faire chouchouter. Malheureusement, on n'a pas ça. Et je suis pas sûre que tout le monde puisse l'offrir. Donc on va se faire notre mois d'or à nous et on va regarder comment on doit le préparer. Pour moi, un des éléments phares, ça va être l'alimentation. Une alimentation qui est adaptée au postpartum et surtout une alimentation qui est anticipée. Parce qu'on va pas se mentir, faire à manger avec un nourrisson dans les bras, c'est pas simple. Et vous aurez pas envie. Et en plus, faut pas rester debout. Donc on va regarder comment préparer son mois d'or. Alors il faut anticiper les repas avec une alimentation qui est adaptée au postpartum. Donc soit vous avez quelqu'un qui vient vous faire à manger ou qui vous amène la nourriture ou quelqu'un chez vous qui vous fait à manger. Ou alors vous prenez l'option d'avoir préparé à l'avance des plats que vous mettez au congélateur. Et se préparer aussi des encas. Alors vous verrez tout au long de ce podcast que les encas et la nourriture, pour moi, c'était un sujet. Surtout quand on allait, on a faim. Donc se prévoir des petits encas sains pour pas commencer à grignoter n'importe quoi, pouvoir avoir quelque chose de simple à manger et de facile à faire, quelque chose que vous aurez envie de manger et quelque chose qui vous fera plaisir, sans pour autant que ce soit gras, sucré, trop sucré, etc., qui vont pas très très bien dans une alimentation postpartum. Dans votre anticipation du mois d'or, déjà, vous prévoyez pas de sortie. Hein. Si vous dites pendant 20 jours je fais le mois d'or, pendant 20 jours, on prévoit pas de sortie. Ça paraît assez logique, mais il faut l'avoir en tête. Ensuite, dans l'anticipation de la préparation, vous allez pouvoir préparer et solliciter vos proches, soit pour vous amener de la nourriture, comme on disait tout à l'heure, soit pour venir faire du ménage ou faire des courses, ou s'il passe, il vous manque quelque chose, vous dites, est-ce
Est-ce que tu peux aller m'acheter une couche, du lait, j'en sais rien, quelque chose qui vous manque, ce qui vous évitera de sortir ou qui évitera à votre partenaire de devoir sortir exprès pour aller acheter ça. Vous allez aussi pouvoir solliciter vos proches pour s'occuper du premier si vous êtes au deuxième. Vous allez pouvoir prévenir vos proches, leur expliquer ce que c'est le mois d'or, pourquoi vous le faites, quel est l'intérêt, et du coup les impliquer là-dedans, ce qui vous évitera potentiellement les visites indésirables. Petit spoil, ce sera l'objet du 3e épisode. Et qui leur permettra d'avoir l'attitude qui est adaptée à votre situation. Ensuite, vous allez aussi pouvoir solliciter des services tels que la livraison, le ménage, des doulas postpartum pour venir vous aider, pour venir vous accompagner et pour mettre tout ça en place avec vous. Répondre à vos doutes, s'occuper du bébé. Il y a énormément de choses qui peuvent être déléguées si vous en avez les moyens ou si vous le pouvez. Après, il y a aussi des aides sur toute cette assistance à domicile. Et enfin, parce que je l'ai dit mais peut-être pas assez insisté, le principe du mois d'or, c'est se reposer, c'est rester couché, rester allongé un maximum. Donc, on s'aménage ces coins repos, plusieurs coins repos, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être toujours au même endroit. Donc, un coin repos dans sa chambre avec une table basse qui permet, enfin une table de chevet qui permet de poser les affaires dont on a besoin. Dans le salon, accessible, des bouteilles d'eau, des choses comme ça. On a beaucoup de choses à poser quand on a le bébé dans les bras. Donc, avec un endroit où on peut poser les affaires, avec suffisamment de coussins pour pouvoir se caler correctement. Et la chose à prévoir la plus importante, je dirais, c'est se laisser porter. Profitez de cet instant, vous laissez porter. Vous allez créer une bulle dans votre nouvelle famille avec votre bébé. Vous allez ne rien faire. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais même si c'est dur quand on a l'habitude d'être actif, c'est hyper important de se dire « Ok, je déconnecte. Je déconnecte du monde, je déconnecte de l'actualité. Ok, je suis pas ce qui se passe dans mes groupes WhatsApp d'amis. Ok, c'est pas grave, je rattraperai plus tard, on me dira. Je demanderai quand je pourrai. Mais pour l'instant, ma priorité, c'est mon bébé, ma récupération, ma famille. » Et vous verrez, en fait, c'est hyper libérateur. En gros, se préparer au postpartum, c'est se préparer à hiberner, les réserves de graisse en moins et les réserves de bouffe en plus. Le mois d'or, c'est une hibernation heureuse, ça se prépare et il faut impliquer les gens qui sont autour de vous. Comme je vous disais, le concept de ce podcast, c'est vous donner des outils que vous pourrez plus tard solliciter. Avec ce podcast aujourd'hui, vous savez désormais ce que c'est le mois d'or. Et c'est vraiment ce que je veux avec ce podcast. Faire en sorte que vous deveniez parent avec toutes les clés que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez la carte entre les mains. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez la battre ou pas. En attendant, faites découvrir cet épisode autour de vous pour faire découvrir le mois d'or à des futurs parents ou même aux personnes qui vont devoir vous accompagner. Je vous serai aussi très reconnaissante d'aller mettre un avis sur les plateformes d'écoute. Ça me permet d'exister dans les classements pour que les futurs parents puissent découvrir ces informations, ces épisodes et mon podcast. Allez, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prêt, feu, parents!